Bonjour Aymen, Bonjour, comment ça va? ça va, merci et toi? Ça va, merci. Tu fais partie des meilleurs dribbleurs depuis 2 saisons. Donc aujourd'hui, on va te faire plaisir, on va parler des dribbles. Ok. Donc comment ton histoire avec le football elle a débuté? Moi de base, j'ai commencé très tôt le football, mais très tôt. Je jouais déjà dans mon quartier à Roubaix. Ensuite, mon premier club, c'était dans ma région, c'est l'US Mouveau. C'est mes parents, ma tante qui m'a inscrit là-bas et c'est que là, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Et c'est dans ton quartier à Roubaix que tu as commencé à dribbler? Ouais, c'est ça. Je lâchais pas la balle à cette époque-là, ouais. Et le dribble, ça a toujours été inné chez toi? Ben oui, parce que on faisait beaucoup de un contre un, chacun pour sa peau. On faisait des foot solo, quoi. J'ai toujours su dribbler, hein. Et qu'est-ce que ça représente le dribble pour toi? Le dribble aujourd'hui, c'est pour moi une liberté. Quand on peut dribbler, c'est qu'on a la liberté de faire ce que l'on veut sur le terrain. Et pour moi, je trouve qu'un dribble, c'est beau. Quelle sensation te procure un dribble réussi? Sur le terrain, quand je le réussis, je suis excité, donc je sens pas la fatigue derrière. Je redemande, je sprint derrière. Mais quand je regarde par exemple un beau geste, je crie, quoi, je hurle. Et durant ton enfance, quel joueur t'essayais de copier dans tes gestes techniques? Durant mon enfance, j'en ai eu plusieurs. Je regardais Zidane, je regardais Cristiano Ronaldo, je regardais aussi même Ronaldo à l'ancienne, Ronaldinho. Je regardais pas mal de joueurs. Et en grandissant, je regardais plus souvent Eden Hazard. Et j'essayais de reproduire ce qu'il faisait, quoi. Tu arrives à copier certains de leurs gestes? Certains, oui, après il y en a d'autres qui sont plus compliqués, mais on essaye, hein, Et tu as des exemples de gestes que tu arrives à faire? Aujourd'hui, Ouais. quand j'étais petit, je m'entraînais beaucoup sur la roulette de Zidane. J'essayais de la faire dans l'appartement où est-ce qu'on habitait sur Roubaix, donc j'essayais toujours de la faire. Et, par exemple, ce geste-là ou le passement de jambe de Ronaldo, enchaîner plusieurs passements de jambes. Après, il y en a plusieurs, mais voilà. Et est-ce qu'un éducateur ou un entraîneur t'a déjà dit d'arrêter de dribbler? Pas forcément d'arrêter de dribbler, mais de lâcher plus vite le ballon. C'est ton défaut? C'est mon défaut, ouais. Est-ce que tu as le souvenir d'un dribble dangereux qui a déjà pu coûter un but à ton équipe? Quand je venais de monter en pro, j'étais encore insouciant, on va dire, et je driblais en défense en fait. Et un jour, j'ai dribblé au milieu de terrain, sachant qu'on était bloc haut. On a perdu la balle, enfin j'ai perdu le ballon, et ils sont vite partis en contre. Et je peux te dire que j'étais pas bien. J'étais pas bien parce qu'après j'avais tous les anciens dans le dos et je me disais que j'avais fait une grosse erreur et qu'il fallait que j'arrête de faire ça. Donc après, il y a eu une action, on n'a pas pris but par chance, mais juste après, je lâchais vite le ballon. Et au cours d'une rencontre, après avoir éliminé une ou deux fois un adversaire, est-ce que tu sens qu'il s'agace? Qui s'agacent un petit peu, il y en a qui s'agacent, mais il y en a d'autres qui ne calculent pas directement. Mais t'en as que au prochain duel, tu les sens arriver dans le dos. Et quel geste technique tu privilégies? Ce qui me passe par la tête, ça veut dire. En fait, c'est à l'instinct. Dès que j'ai un geste qui vient, je vais le faire parce que peut-être ça va passer, peut-être ça va pas passer, mais c'est à l'instinct, j'ai pas forcément. T'as pas de geste favori? Après, j'ai la fin de semelle qui est pas mal. Enfin, j'aime bien la faire parce que les adversaires, ils s'y attendent pas du tout. Donc ça les fait sauter, tourner, donc je gagne un petit temps. Mais à part ça, Mais la fin de semelle, c'est un geste qu'on apprend plus au futsal. oui, c'est au futsal qu'on apprend ça, mais grâce au futsal, on peut la reproduire sur l'herbe. T'as joué au futsal du coup? Ouais, j'en ai fait aussi, ouais. C'est aussi de là que vient ton côté dribbleur? Ouais, c'est aussi là. C'est aussi au futsal. J'ai joué à Moucron Futsal. C'était en Belgique. Et on était pas mal de Français à jouer là-bas et j'en ai fait pendant 2-3 ans. C'était avant d'intégrer le centre de formation de Valenciennes? Oui, bien avant. C'était petit, ouais. Et lequel pour toi est le geste technique le plus efficace? Contrôle passe, hein. Pour moi, le contrôle passe est plus efficace. Après, le geste technique le plus efficace, franchement, il n'y a pas mieux que le passement de jambe crochet, même si je ne le fais pas tout le temps. Mais aujourd'hui, il y a des défenseurs aussi qui bossent pas mal. Donc pour mettre un passement de jambe et crochet et passer, maintenant, c'est plus compliqué. Mais pour moi, c'est le plus efficace. Est-ce que tu as en tête le plus beau dribble que tu as effectué sur un terrain? Pas forcément en pro.
En pro, pas forcément, mais je me rappelle en 17, tout ça, je faisais des trucs qui me passaient par la tête et souvent ça passait. Tu peux nous en raconter un? Par exemple, un truc banal, on avait joué en match amical par exemple, en U17. J'avais reçu un ballon aérien, j'ai contrôlé, je l'ai gardé un peu sur la poitrine, je l'ai reposé, je l'ai prise du pied directement. Je suis resté comme ça 2-3 secondes et j'ai fait une passe comme ça en profondeur, en hauteur quoi. Et bon, c'était un beau geste. Et est-ce que ton enchaînement cette saison face à Rodez, ça résume parfaitement tes qualités techniques? En fait, les gestes que je fais ils viennent vraiment à l'instinct. En fait, c'est sur le moment, je vais pas me dire bah tiens, avant de recevoir le ballon, je vais faire ça ou en fait non, c'est sur le moment. Comme le but de Rodez, j'arrive, je demande sur la touche, je le vois un peu. Bon, il y a 1 mètre de moi, donc j'arrive à lire un peu. Donc je me dis que si je vais me retourner, allez, il ne va pas me suivre parce qu'il s'était mal positionné. En fait, j'avance et je vois qu'il n'y a rien et je frappe. Donc après, comme je disais, c'est sur le terrain et ça vient à l'instinct naturellement. Pour éliminer un joueur, il faut faire attention à son positionnement. Bah, pas forcément, mais ça compte aussi. Ça compte parce que s'il est mal positionné, que je suis déjà dos au jeu, que je vois qu'il est trop sur la droite, bah, je vais aller forcément à gauche. Mais après, si on est face à face, faut voir les feintes, s'il va bouger, s'il va pas bouger. C'est naturel après, ça vient comme ça. Et est-ce que tu trouves que les dribbleurs sont un peu trop pointés du doigt? Un peu trop, un peu trop parce qu'aujourd'hui on joue le football et le football, les gens ce qu'ils aiment c'est la simplicité, c'est contrôle, passe, transversal. Ils aiment le beau football en fait. Aujourd'hui, pour moi un geste, je préfère regarder par exemple Neymar ou Eden Hazard prendre la balle, dribbler que le Bayern faire 15 passes avant de marquer. Je préfère voir Messi par exemple dribbler 5 joueurs, marquer derrière que voilà, un club faire 5 passes, 6e, à opposer, repartir, le beau football quoi. Ça te procure plus d'émotion. Voilà, c'est ça, au plus d'émotion. Et pour finir, est-ce que Aymen Boutoutaou est le meilleur dribbleur de Valenciennes? Faut pas poser cette question à l'équipe, hein. Le Peut-être pas le meilleur parce qu'il y a aussi Anthony Knokar maintenant qui est là, qui est aussi pas mal techniquement. On a eu Ilyes Amash sur son côté qui dribble aussi. Avec sa vitesse, c'est rapide, très rapide. Après, le meilleur, je dirais peut-être pas moi, mais on est pas mal quand même à Valenciennes. On est pas mal de dribbleurs. Tu peux le dire. J'aime pas le dire. Non, je sais pas. Merci. Merci.